Bien que la plupart des études sur ce don de motivation utilisent le titre administrateur, ce qui est une traduction correcte, nous utiliserons cependant le terme organisateur tout au long de cette étude. Pourquoi? Car il semble que ce soit le sens le plus exact de ce mot grec dans une culture qu'est la nôtre et dans laquelle nous vivons actuellement. En fait, l'organisateur a un sens intuitif qui lui permet de diriger les autres. C'est dans ce sens-là que certaines traductions utilisent même le terme présider ou présidence. L'organisateur a la capacité de travailler avec et à travers les autres. Il est capable de faire fonctionner les choses correctement afin de répondre aux besoins. À tout de suite, juste après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. C'est notre objectif. Amen. Je vais faire une parenthèse ici. En tant que serviteur de Dieu, avec plus de 45 ans de ministère, je peux affirmer plusieurs choses concernant la puissance interventrice de Dieu, ou d'intervention, je ne sais pas si interventrice est du français, mais en tout cas, c'est toujours dans le dictionnaire Saint-Donato. Je rigole. En tout cas, la puissance d'intervention de Dieu dans la vie du chrétien. Rappelez-vous que le monde était à la dérive et Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a trois choses que nous devons tous savoir concernant le plan cosmique et global de Dieu. Tout d'abord, Dieu est bon. Il a tant aimé le monde. Deuxièmement, le diable est mauvais. Il a tant détesté le monde. Troisièmement, Jésus est Seigneur. Il a donné sa vie pour le monde. Il a sauvé le monde. Ces trois vérités pourraient être résumées à travers un verset biblique. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Ce verset accentue à la perfection ce qui suit. Nous avons un ennemi, le voleur. Nous avons Jésus qui est venu et a accompli ce pourquoi il est venu. Et nous avons celui qui envoie Jésus, qui est Dieu, qui a envoyé Jésus. Et ce Dieu est tellement bon qu'à travers Jésus, il nous donne la vie en abondance. Hallelujah. Nous pourrions passer des heures à parler de ces trois affirmations. Toutefois, je veux m'attarder sur le fait que Dieu est intervenu dans nos vies au travers de son Fils Jésus. Maintenant, il est important de considérer comment Dieu agit encore et encore dans nos vies aujourd'hui. Comment il les transforme. Comment il prend soin de nous. Dieu intervient toujours de deux manières dans nos vies. Et attention, l'une ne va pas sans l'autre. Tout d'abord, par la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ensuite, ça c'est Jean 8, 32. Ensuite, par l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Permettez-moi de résumer ces deux façons dont Dieu intervient dans nos vies de cette manière-ci. Le surnaturel de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui intervient en nous par des actions surnaturelles, par des guérisons, des délivrances, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit entre en jeu, donnant vie à la parole de Dieu qui est annoncée et enseignée. Mais remarquez ce que nous avons dit. Le Saint-Esprit donne vie à la parole de Dieu. Il donne vie à la vérité. Il donne vie à l'enseignement de la parole de vie. Et il serait donc faux de déclarer que nous n'avons pas besoin du surnaturel divin de Dieu, mais il est autant faux et dangereux même de déclarer que nous n'avons pas besoin d'enseignement. Comme le disait un de mes amis, les gens se fichent pas mal
de la doctrine, ce qu'ils veulent, c'est des miracles. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en 45 ans de ministère, j'ai dû apprendre à ne pas chercher ce que les gens veulent, mais à chercher ce que Dieu veut. À ne pas combler ce que les envies des gens, mais à combler l'appel de Dieu et ce que Dieu veut pour son peuple. La Bible dit d'ailleurs clairement dans Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. » Voyez-vous, le manque de connaissance et le refus de connaissance, c'est ce qui détruit le peuple. C'est pour cela que nous nous efforçons régulièrement à vous transmettre cette connaissance qui libère grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Ne négligez jamais la connaissance et recevez-la avec l'onction du Saint-Esprit. Fin de parenthèse. Amen. Voilà, nous sommes donc en notre 6e don motivationnel, le don d'administration que l'on peut traduire par diriger, conduire, organiser. On le trouve bien sûr dans Romains 12, verset 8, on va aller le chercher. Voilà, Romains 12, 8, où il est écrit « Et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside, qu'il le fasse avec diligence, celui qui use de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. » Amen. Now, si nous allons maintenant dans la traduction de la Expanded Bible, voici ce qu'elle dit. « Quiconque a le don d'être un leader doit se démener lorsqu'il dirige. Donc, qu'il dirige avec diligence et enthousiasme. » C'est le mot zèle qu'on a dans certaines traductions, c'est l'enthousiasme. Amen. La Living Bible le dit un petit peu différemment, j'aime beaucoup. Si en revanche, vous avez la capacité d'administrer et la responsabilité de diriger le travail d'autres personnes, prenez cette tâche au sérieux. Ouh, hallelujah! Prenez cette tâche au sérieux. Eh bien, moi, je me réjouis beaucoup pour la tâche que nous avons et nous allons la prendre au sérieux. Amen. Ceux qui ont le don de motivation, de leadership ou d'organiser sont la tête du corps. Ils ont la capacité de voir la situation dans son ensemble et de se fixer des objectifs à long terme. Ils sont de bons organisateurs et trouvent des moyens efficaces pour accomplir leur travail. Même s'ils ne cherchent pas forcément le leadership ou la place de leadership, ils l'assumeront quand aucun leader n'est disponible. Ils se sentent épanouis lorsque d'autres se rassemblent pour mener à bien une tâche. Amen. Donc, l'organisateur-administrateur est très doué pour évaluer presque instantanément un problème et assigner des mesures à prendre pour le résoudre. Amen. Il délègue des personnes pour le gérer et est parfaitement capable de procéder à des ajustements au fur et à mesure. Attention. Et pour moi, c'est important de ce que je vais vous dire maintenant. Le don d'organiser, leader, que l'on trouve dans Romains 12, 8, celui qui organise, qui le fasse avec diligence, avec zèle, n'est pas le même don que le don ministériel que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 28, où il parle de gouverner. Certes, il est clair que ce don devrait être aussi en partie une des qualités qui va motiver les anciens ou les pasteurs de l'Église ou l'équipe pastorale. Et donc, c'est bon de remarquer ceci. Romains 12, 8 ne parle pas du don de ministère de pasteur, mais d'un don, un don motivationnel qui s'occupe de l'organisation. Remarquez ici ce que je vais vous montrer. Il y a deux mots différents qui sont utilisés pour l'activité ministérielle du pasteur et pour l'activité du don de l'administration.
l'activité ministérielle du pasteur, on le trouve dans 1 Corinthiens 12, 28, alors que l'activité du don de ministère se trouve dans Romains 12, 8. Deux mots sont bien clairement établis là-dessus. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est utilisé le mot kubernesis. Je vous l'ai mis en cursif français, je veux dire en termes latins, mais c'est aussi en grec pour ceux qui comprennent le grec ou qui aimeraient apprendre à le connaître. Ensuite, au Romains 12, c'est le terme proistémi. Proistémi. Et nous allons analyser ces deux termes ensemble. Regarde avec moi ceci. Retournons dans Romains au chapitre 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28. Et on va le lire ensemble. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. La Bible du semeur dit la direction de l'Église. 1 Corinthiens 12, 28 parle du ministère pastoral, la direction de l'Église, et puis il continue de parler en diverses langues. Remarquez cette liste de dons ministériels. Elle se réfère à la liste des dons de ministère que l'on trouve dans Éphésiens 4, 11. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Remarquez toutefois que dans cette liste d'1 Corinthiens 12, 28, deux ministères ne sont pas mentionnés. On ne voit nulle part dans la liste qui est encore devant vos yeux le terme évangéliste et pasteur. Bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans ce verset tel quel, ce qu'ils font est mentionné. On voit ici le don de gouverner. Waouh! On peut même dire le don de guérir fait partie de l'évangéliste, mais de gouverner fait partie du don ministériel de l'équipe pastorale. Comme le décrit bien la Bible du semeur, il s'agit du leadership dans l'église locale. Donc, lorsque 1 Corinthiens 12, 2 parle de gouverner, ou comme d'autres traductions diraient gouvernement, il s'agit du don de ministère du pasteur. Amen. Oh là, je me suis trompé ici. Ok. Donc ce terme, gouverner, en grec est kubernesis. Kubernesis est un terme unique qui fait référence à un capitaine de navire, un pilote. Il a le sens littéral de diriger, de gouverner ou de régner. Ce mot exprime l'idée de quelqu'un qui guide, qui dirige un groupe de personnes vers un but ou une destination, comme le pilote d'un navire. On retrouve des variantes de ce mot dans des versets comme Acte 27, 11. Je pense que je l'ai ici pour vous. Non, je ne l'ai pas mis. Mais je le dis directement. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire. Apocalypse 18, 7. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, etc., pilotes ou encore capitaines de navire, comme le dit la Bible du semeur, ce mot se rapporte directement au don ministériel de pasteur. Votre pasteur, c'est celui qui gouverne l'église locale. Votre pasteur, c'est le pilote du navire. Amen. En revanche, le terme organisateur, c'est le terme proistémi, organisateur, administration, et il ne se réfère pas au don ministériel de gouvernement, mais au don motivationnel d'organisateur, de leader et de projet. En grec, proistémi est traduit par présider, il veut dire mettre en avance ou mettre devant, ou se mettre devant, présenter, aller devant ou présider. Amen. Et donc, avec ce don, le Saint-Esprit permet à certains chrétiens d'organiser, de diriger, de mettre en œuvre des plans pour diriger les autres dans les différents ministères de l'Église. Waouh! Celui qui gouverne et qui occupe donc
le ministère de gouvernement, hein, l'office de gouvernement, c'est-à-dire le pasteur, qui est le plus souvent le don du pastorat, ne possède pas nécessairement le don motivationnel d'organisateur. C'est pour cela que le pasteur, et je lance un petit appel à mes amis pasteurs, c'est pour cela que le pasteur devrait aussi s'entourer d'autres collaborateurs, et notamment des membres de l'Église qui opèrent selon leur don motivationnel. Amen. Donc, rappelez-vous de cela. Le don de motivation, dans Romains 12, 8, le terme utilisé, c'est proistémie, pour décrire celui qui préside, et qu'il le fasse avec diligence ou avec zèle, avec empressement, avec prudence, lorsqu'on avance rapidement. Donc le mot proistémie, c'est celui-là. Le don spirituel de dirigeant, d'organisateur, de leader est étroitement lié au don de gouvernement, mais il est davantage orienté vers un objectif ou une tâche et est également davantage concerné par les détails et l'organisation. Ce don peut également être traduit par administrer, organiser ou faciliter. Ce mot signifie diriger, organiser, assister, protéger et prendre soin des autres. Remarquez que le don spirituel de leadership dans Romains 12, 8 se trouve intercalé entre deux dons. Et je voudrais vous le montrer bien ici. Romains 12, 8, on va le revoir, où il est dit, celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, celui qui pratique la compassion, la miséricorde avec joie. Remarquez que le don motivationnel d'organisation se trouve entre donner et compassion. Et je pense qu'il y a quelques raisons à cela. Honnêtement, je le pense. Ce mot, je pense qu'il y a une connexion entre le don de générosité et le don de la miséricorde. Il doit être placé là intentionnellement, probablement pour montrer qu'il s'agit d'un don associé à la sollicitude envers les autres. Que ce soit pour donner ou compassion ou organiser, l'objectif principal, c'est toujours les autres, c'est toujours les gens. C'est ce qui relie d'ailleurs ce don au don du pasteur berger. Parfois, surtout avec des organisateurs qui possèdent aussi le don ministériel du pasteur, le don d'organiser devrait être davantage axé sur les personnes que sur les tâches. Amen. Dans 1 Timothée 5, 17, quand il parle digne d'un double honneur, c'est un petit peu ce qu'il dit. Ceux qui ont le don spirituel du leadership se concentrent sur la gestion des personnes par le biais de bonnes relations. C'est une double tâche dans l'Église. Lisons-le ensemble. Que les anciens qui dirigent proistémie, bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voyez-vous, le mot proistémie est également lié au fait de prendre soin des autres dans d'autres passages. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Il faut que je retourne mes notes, sinon des fois je l'oublie. Qui vous dirigent, proistémie, dans le Seigneur et qui vous exhortent. Le verset 13 dit, « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. » Waouh! Voyez-vous, Paul dit que nous devrions avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, proistémie, dans le Seigneur et qui vous exhortent, et de les estimer très haut et de les aimer à cause de leur œuvre. Le travail et l'œuvre de ceux qui dirigeaient les croyants de Thessalonique consistait à prendre soin sans relâche de leur âme. Et vous n'allez qu'à aller lire la lettre de Thessaloniciens et vous allez voir l'immense
amour qui sort de cette lettre pour les Thessaloniciens. Paul relie également le leadership à l'attention portée aux autres lorsqu'il demande. Lorsqu'il dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Je crois que c'est dans 1 Timothée 2,4. On va le lire ensemble. Il faut qu'il dirige, proistémie, bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger proistémie sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Et remarquez ici que nous voyons trois choses ensemble. On a maison, enfant et Église. C'est lié, les uns sont liés. Le Saint-Esprit donne le don spirituel, motivationnel d'organiser à certains membres d'Église pour prendre soin du peuple de Dieu et de les conduire à une relation plus profonde avec Christ et entre eux en accomplissant des objectifs communs. Ils basent généralement leur succès sur des projets accomplis, terminés, mais aussi sur la façon dont ils aident les autres à réussir et à grandir dans leur marche spirituelle avec Jésus. C'est important ça. En anglais, on a ce qu'on appelle being people-oriented, donc orienté vers les gens, ou task-oriented, orienté vers les choses, vers les projets. Et quelquefois, on a l'impression que Barnabas est vraiment un people-oriented, il va s'occuper des gens, et que Paul est un task-oriented, qu'il s'occupe des tâches, des projets. Mais je pense que c'est mal connaître l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrira plusieurs fois dans ses lettres comment il s'est comporté comme un père, même comme une mère qui console ses enfants, avec les gens avec qui il traitait. Il était capable, comme tous les organisateurs, d'accomplir de nombreuses tâches et d'atteindre de nombreux objectifs différents lorsqu'ils dirigent. Mais ils dirigeront toujours de manière relationnelle, avec un profond souci de bien-être des autres. Écoutez, si vous lisez les Actes des Apôtres, Romains 15, Romains 5, 16 et les autres épîtres, vous allez voir que Paul nomme littéralement plus de 150 personnes par nom. Non seulement il connaît des gens, il connaît ses collaborateurs, il connaît les collaborateurs d'autres églises, mais il connaît même des gens dans les églises. Combien de gens, et soyons honnêtes, combien de serviteurs de Dieu qui visitent vos églises connaissent le nom d'une personne à part celle de votre pasteur et de son épouse? Des fois, ils connaissent encore le nom d'un collaborateur. Mais combien d'entre eux connaissent le nom de la personne qui les a invités à manger à la maison? Paul connaissait des tas de gens. Il savait même où il les avait laissés. Voyez-vous, l'organisateur est un leader naturel et compétent. Et même s'il est vrai qu'il préférerait être nommé à l'avance dans les situations où il n'existe pas de leadership ou de structure d'autorité, c'est lui qui interviendra le plus naturellement et prendra les choses en main. Attention ici. Ici, il est important pour moi de bien souligner quelque chose. Nous l'avons dit clairement. Le don ministériel de pasteur et le don motivationnel d'organiser sont deux dons différents. Souvent, ils travaillent ensemble. Souvent, même, ils peuvent se mélanger dans la même personne. Mais attention, le danger vient que lorsque le pasteur ne possède pas le don motivationnel d'organisateur et donc il va dépendre de vrais organisateurs dans l'église locale, le danger vient, et c'est un danger important, on en parlera aussi à la prochaine réunion, mais le danger vient que l'organisateur, se rendant compte qu'il y a un désordre total dans l'église, dans l'implémentation des tâches, dans le travail à accomplir, risque de prendre la place qui revient au pasteur et se dire, si je suis un si bon organisateur, bon, on n'a plus besoin du pasteur, moi ça me suffit. Je connais de très bons organisateurs qui sont devenus pasteurs, ils font du bon boulot, mais ce ne sont pas des pasteurs. En général, l'organisateur qui prend
le rôle de pasteur est un coach et pas un pasteur. Moi, je ne suis pas un coach, je suis un pasteur. Je sais très bien organiser, mais je ne suis pas l'organisateur, je n'ai pas le don motivationnel d'organisateur. Mais en tant que pasteur, je sais organiser bien les choses. Mais croyez-moi, je suis un pasteur, j'ai un ministère. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas un souleveur de potentiel, un accomplisseur de potentiel. Mon objectif, ce n'est pas de vous aider à réaliser votre potentiel. Mon objectif est de vous aider à réaliser et accomplir l'appel de Dieu pour votre vie. Lorsque nous rencontrerons Dieu, lorsque nous serons au tribunal de Christ, il ne nous dira pas « Super, finalement, tu as atteint ton potentiel ». Il va nous demander ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a demandé d'accomplir. En d'autres mots, avons-nous répondu positivement à l'appel de Dieu pour nos vies? Et c'est quelque chose que je vous lance. Amen. Donc, nous l'avons vu, celui qui exhorte à l'exhortation, on va voir ça, je crois, en slide. Celui qui préside le fasse avec zèle. Ça, on l'a vu. Et ici, le mot zèle, c'est avec diligence. C'est le mot spoudé en grec. Je l'ai mis ici en caractère latin, qui a une hâte, rapidité, qui vient de spudazzo, qui veut dire se hâter, ou d'une manière transitive, se déplacer, de faire quelque chose plus, ou puis traiter sérieusement ou respectueusement. C'est pour ça que la traduction Living Bible disait de le faire avec sérieux. Je pense qu'il est clair pour nous que un exemple excellent que l'on peut avoir dans ce chose, d'un bon organisateur, c'est Néhémie. Lorsqu'il se rend compte des ruines qu'il y a de Jérusalem et notamment des murs de Jérusalem. On voit ça dans Néhémie 1,4. Et qu'il a compris que les ennemis d'Israël allaient entrer dans la ville et la piller. Il examine d'abord la ville, Néhémie 2. Il voit les portes brisées et la ville remplie de décombres. Il a découvert d'énormes brèches dans les murs. Et donc Néhémie a acquis ensuite les ressources nécessaires et fait appel aux ouvriers du nouveau chapitre 2 lorsqu'il va dire « Levons-nous et bâtissons ». Amen. Il calcule le temps nécessaire, fixe précisément une date pour la fin du projet dans Néhémie 2,6. Il organise chaque personne pour que chacun fasse sa part du travail, chapitre 3. Même s'il y a de l'opposition, chapitre 4 et 6, il l'ignore complètement ou organise d'autres personnes pour la gérer et continuer sa tâche. Voyez-vous, c'était déjà dur d'avoir des détracteurs venant de l'extérieur, mais vint aussi l'opposition de l'intérieur. Et Néhémie, avec la sagesse donnée par Dieu, a calmé la situation afin que le travail soit terminé. Lisons quelques versets ensemble. Je pense que ce serait vraiment génial. Voilà. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Les versets 4, le chapitre 4, 13 à 18. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs. Le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et laissez-moi, laissez-moi revenir sur cette phrase. Ne les craignez pas. Mais il dit pourquoi? Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. Et ensuite il dit, combattez. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur
parce qu'il est grand et redoutable. Quels que soient les ennemis de vos âmes, quels que soient les ennemis de votre ministère, quels que soient les ennemis de votre appel, quels que soient les ennemis qui se dressent contre votre église, contre votre famille, contre vos amis, ne les craignez pas. Mais souvenez-vous du Seigneur grand. Shambroka Shanga, grand et redoutable. Il est redoutable contre tous nos ennemis. Et il dit alors, combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles. Oh Ramashanga, pour vos femmes et pour vos familles, vos maisons. Hallelujah. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Voyez-vous, il est grand et redoutable et il a anéanti leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Je me rappelle le frère Auguste dans notre église à Bruxelles disait « La truelle d'une main, l'épée de l'autre. » Alléluia. Et le verset 18, « Chacun d'eux, en travaillant avec son épée sainte autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait après moi. » Amen. Sharamasanga Shanga. Et finalement, Néhémie 5,7, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez un intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. » Wow! Hallelujah! Voyez-vous, là, Néhémie était furieux du fait qu'on prêtait avec intérêt. Néhémie 7, 1 et 2, « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Sharamashanga. Alléluia, moi je me réjouis. Ma mamie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une onction de Dieu. Voyez-vous, c'est faux de croire que l'onction de Dieu n'est pas là de ce que nous enseignons. Au contraire, l'onction d'enseigner revient dans le corps de Christ. Et les jours viendront où vous allez tourner vos regards sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et vous allez rechercher ceux qui enseignent, pas uniquement ceux qui ont des grands projets spectaculaires, pas uniquement ceux qui ont de grandes guérisons spectaculaires. Dieu guérit beaucoup de gens à travers notre ministère, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la connaissance de la vérité, parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et alors que nous parlions, wow, Ramashanga, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Et il disait, ne craignez pas, car votre Dieu est grand et redoutable. Shambarakasa. Et je vous le dis encore aujourd'hui, il y a des personnes qui m'écoutent ce soir. Tu crains, tu as peur et je te comprends. Combien les attaques peuvent être grandes, combien les difficultés peuvent être énormes. Combien l'ennemi peut être difficile. Combien les mensonges, les attaques, les persécutions, combien les accusations, combien les mensonges qui sont adressés à vous ou à votre sujet sont énormes. Mais Dieu vous dit ce soir, ne les craignez point, car votre Dieu est grand et redoutable. Votre ministère a été peut-être abattu, neutralisé, paralysé à cause de ces mensonges. Mais Dieu te dit,
Ne les craignez point, parce que ton Dieu est grand et redoutable. Rira bien qui rira le dernier. Dieu rit déjà. Et toi et moi, alléluia, nous rirons. Et nous dirons, ah, c'est ça ce qui me faisait peur. Dieu dit, ne craignez point, car il est grand et redoutable. Mais continue et il dit, combattez, continuez, combattez le bon combat de la foi. Amen. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Nous verrons ensemble les avantages, les inconvénients liés à ce don, parce que malheureusement, comme avec tous les dons, il y a des avantages, il y a des points forts, il y a des points faibles, mais je me réjouis. J'ai vraiment l'impression que, allant de don vers don, nous allons de gloire en gloire, et je suis convaincu que d'ici la fin, lorsque nous terminerons le don d'administration et ensuite le don de la compassion, nous allons faire un résumé en 1 ou 2 sessions. Et nous allons essayer de remettre les bouts ensemble et de voir comment nous pouvons gérer ces choses dans nos vies, mais aussi si on est des organisateurs dans la vie des autres, si on est pasteur surtout dans le ministère de l'Église. Waouh! Et vous allez voir, Dieu est en train de nous conduire de gloire en gloire et de nous transformer de gloire en gloire. Soyez bénis, n'oubliez pas, inscrivez-vous. Merci pour ceux qui s'inscrivent régulièrement. Vous pouvez transmettre cette vidéo à qui vous voulez, c'est gratuit bien sûr. Et si vous voulez nous soutenir, vous allez sur notre site web, vous allez voir exactement comment on fait pour nous soutenir dans la prière, même financièrement. Nous ne demandons pas, mais si vous voulez le faire, nous sommes heureux de le faire, de recevoir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Dieu vous bénisse. À bientôt. Dieu est avec vous. Ne les craignez pas, car notre Dieu est grand et redoutable.